La vision de l'ANAP sur l'évolution du secteur médico-social en France découle en fait de l'histoire même de l'agence, hein, puisqu'elle a été créée il y a maintenant 8 ans pour accompagner la performance des établissements de santé et des établissements médico-sociaux. Donc le champ médico-social est pleinement intégré dans nos préoccupations et depuis toujours. Alors de fait, le secteur médico-social est aujourd'hui confronté à des problématiques multiples qui ont diverses origines, qui sont liées bien entendu à des problématiques autour des besoins de financement, à l'évolution de la prise en charge des personnes qui concernent plus spécifiquement le secteur médico-social, les personnes en situation de fragilité, les personnes âgées, les personnes handicapées. Et donc il y a une évolution démographique qu'il faut bien entendu prendre en compte et qui met l'ensemble des acteurs médico-sociaux sous tension. Et puis la troisième évolution, elle découle d'un besoin croissant de coordination, de coopération, d'interaction entre les acteurs du champ médico-social et l'ensemble des acteurs sanitaires ou sociaux qui participent de la prise en charge des personnes, des usagers, des aidants. Et donc il y a un besoin évidemment de plus en plus marqué de coopération, de décloisonnement, d'interaction, chacun restant bien entendu dans son champ d'intervention où il est le plus efficace. Alors le numérique peut évidemment jouer un rôle et en même temps c'est pas non plus une panacée ou une solution universelle, mais on voit bien que d'abord il envahit de plus en plus tous les champs de l'activité économique, sociale et humaine, et donc c'est bien normal que la santé, l'accompagnement des personnes en situation de difficulté soit également au bénéfice de ces dispositifs. Je dirais que pour l'essentiel, et pour aller vraiment dans une vision un peu schématique, l'apport principal du numérique, c'est justement de faciliter le décloisonnement, la coopération entre les différents acteurs de la prise en charge des personnes, notamment par des mécanismes d'échange, de partage d'informations qui vont finalement permettre aux uns et aux autres de se coordonner, je dirais, de façon naturelle et de façon beaucoup plus aisée que ce qu'on peut faire avec des moyens de communication plus restreints comme finalement le téléphone qui reste pour aujourd'hui le mode de coordination le plus important. Donc voilà, ça ouvre un champ évidemment immense parce que quand on le décline sur chacun des types de prise en charge, sur chaque typologie de personnes ou de patients ou d'acteurs qui a besoin d'être accompagné dans sa prise en charge, on tombe très vite sur une variété de situations immenses et c'est ça du coup le défi du numérique, c'est de pouvoir autour d'outils un peu simples, un peu génériques, pouvoir adresser des situations d'une très très grande variété.